Henri Conan Bédier, un homme au cœur de l'histoire ivoirienne, présenté comme l'héritier du père de la nation Félix Houphouët-Boigny, il a marqué la Côte d'Ivoire par son passage à la présidence. Mais que sait-on vraiment de son parcours? Aujourd'hui, nous levons le voile sur les zones d'ombre et les choix controversés de cet homme politique. Diplômé des plus grandes écoles, Henri Conan Bédier a gravi les échelons politiques grâce à son intelligence et sa proximité avec Félix Houphouët-Boigny. Ministre des Finances, il a joué un rôle clé dans la gestion économique du pays. Mais derrière cette réussite, des critiques commencent à émerger. On lui reproche un style autoritaire et des pratiques parfois opaques. En 1993, Henri Conan Bédier accède à la présidence après le décès de Félix Houphouët-Boigny. Il hérite d'un pays économiquement fort, mais divisé. Pourtant, ses choix politiques vont fragiliser son pouvoir et alimenter les tensions sociales. L'une de ses décisions les plus controversées reste l'introduction du concept d'ivoirité. Une idée qui, sous couvert de valoriser l'identité ivoirienne, a attisé les divisions ethniques et régionales. Ce choix, perçu par beaucoup comme une exclusion politique, a jeté les bases de conflits futurs. Mais l'ivoirité n'est pas la seule ombre au tableau. Pendant sa présidence, plusieurs scandales économiques éclatent. On parle d'enrichissement personnel et de détournement de fonds publics. Des projets mal gérés, comme certaines infrastructures inachevées, viennent ternir son bilan. Par exemple, certains grands projets annoncés sous son mandat n'ont jamais vu le jour ou ont été achevés bien après son départ. En 1999, Henri Conan Bédier est renversé par un coup d'État militaire, le premier de l'histoire ivoirienne. Ce dénouement tragique est en partie le résultat de ses choix politiques, de son incapacité à apaiser les tensions et d'une économie devenue fragile. Malgré les controverses, Henri Conan Bédier reste une figure majeure de la politique ivoirienne. Ses partisans le voient maintenant comme un patriarche politique, un homme d'expérience. Mais pour ses détracteurs, son bilan est marqué par des décisions qui ont fragilisé l'unité du pays et ouvert la voie à des années d'instabilité. Alors, quel est le vrai visage d'Henri Conan Bédier? Visionnaire ou responsable des fractures ivoiriennes? Une chose est sûre, son héritage restera au cœur des débats historiques. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Henri Conan Bédier, une légende.